On vous a toujours parlé des Vikings comme de fiers guerriers, mais personne ne vous a dit la vérité. Derrière les dracars et les légendes se cache une histoire terrifiante, celle des femmes. Mariage forcé, humiliation publique, accusation de sorcellerie, esclavage brutal, leur quotidien était un cauchemar que l'histoire a essayé de faire disparaître. Ce que vous allez entendre va vous choquer et vous couper le souffle. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Ornement symbole point d'interrogation noir, de quelle ville regardez-vous cette histoire? Tout le monde pense connaître les Vikings. On imagine des guerriers puissants, des dracars sur la mer, des batailles sanglantes et des festins bruyants. Les films et les séries ont construit un mythe, celui d'un peuple fier, libre, presque héroïque. Mais derrière cette image se cache une vérité beaucoup plus sombre. Une vérité que les sagas n'aiment pas raconter. Une vérité gravée sur les corps et dans les vies des femmes. Parce que pour elles, être né dans le monde viking signifiait souvent humiliation, douleur et peur. On parlait de force, d'honneur, de gloire, mais tout cela était réservé aux hommes. Les femmes, elles, portaient des chaînes invisibles qui pouvaient se transformer en véritables instruments de torture. Prenons l'exemple du mariage. Dans les sagas, on raconte parfois des unions magnifiques, des banquets somptueux, des chants et des rires. Mais la réalité était bien différente. Pour une jeune fille, le mariage n'était pas un choix. C'était une transaction. Les familles négociaient, échangeaient leurs filles comme on échange du bétail. Une alliance entre deux clans, un marché conclu avec un sourire, mais rarement avec le consentement de celle qui devait dire oui. Imaginez une adolescente, arrachée à sa maison, remise comme un objet à un homme qu'elle n'a jamais choisi. Ses larmes n'avaient aucune valeur. Dans la grande salle, tout le monde célébrait. On trinquait, on levait les cornes remplies de bière. Mais la mariée, elle, restait figée, le cœur lourd, consciente que sa vie venait de lui être volée. Et ce n'était pas tout. La nuit de noces pouvait se transformer en épreuve publique. Dans certaines communautés, la virginité de la jeune femme était considérée comme une propriété familiale. Si l'époux découvrait qu'elle n'était pas pure, il avait le droit d'annuler le mariage. Pire encore, il pouvait humilier toute la famille en accusant publiquement la jeune femme. Dans certains cas, des proches inspectaient même le corps de la mariée pour prouver sa chasteté. Ce qui aurait dû être intime devenait une scène de théâtre cruelle. Le mariage n'était pas une promesse d'amour. C'était une prison. Les femmes pouvaient, en théorie, demander le divorce. Mais dans les faits, c'était presque impossible. Quitter un mari signifiait perdre ses enfants, sa maison et son statut. Une femme divorcée n'était plus qu'une paria, rejetée par ceux qui l'avaient élevée, méprisée par ceux qui l'avaient connue. Et pour celles qui refusaient encore d'accepter ce destin, il y avait une autre menace, l'enlèvement. Quand les négociations échouaient, un homme pouvait simplement kidnapper la femme qu'il désirait. Avec l'aide de sa famille, il la traînait loin de chez elle. Ce n'était pas considéré comme un crime, mais comme une victoire. On appelait ça le mariage par capture. Pour les hommes, c'était une preuve de force. Pour les femmes, c'était un cauchemar, une condamnation à vie. Derrière les chants et les banquets, il y avait donc des visages en larmes, des regards éteints, des existences sacrifiées. Les Vikings aimaient se vanter de leur honneur et de leur courage, mais pour leurs filles, leurs sœurs, leurs épouses, la vie ressemblait trop souvent à une longue chaîne d'obligations et d'humiliations. Ce n'était que la première étape. Parce qu'une fois mariée, une femme devait affronter encore d'autres menaces, bien plus terrifiantes. Et ce qui arrivait à celles accusées d'infidélité ou de trahison, faisait frissonner même les plus braves. Une fois mariées, les femmes vikings ne gagnaient pas en liberté. Au contraire, elles entraient dans un monde encore plus dangereux, où chaque geste, chaque regard, chaque mot pouvait être interprété comme une faute. Et certaines fautes coûtaient bien plus cher que la vie. L'accusation la plus redoutée était celle d'adultère. Pour un homme, l'infidélité pouvait être pardonnée par une simple amende. Pour une femme, c'était un crime impardonnable. Être accusé signifiait perdre tout, son mari, ses enfants, sa maison, et souvent son souffle même. Dans certaines communautés, une femme soupçonnée d'avoir trompé son mari était conduite publiquement devant ses voisins. On la traitait de « brûlure », un mot qui signifiait à la fois adultère et sorcière. Son corps devenait le symbole de la honte, et la punition était terrible. Certaines étaient exilées, bannies de leur village, livrées au froid et à la faim. D'autres étaient enterrées vivantes, étouffées sous la terre alors que leurs cris s'éteignaient dans l'indifférence générale. Et parfois, on les brûlait sur un bûcher, leur flamme éclairant une foule qui les regardait sans pitié. Mais ce n'était pas seulement l'infidélité qui pouvait condamner une femme. La sorcellerie représentait une autre menace, tout aussi mortelle. Les Vikings croyaient profondément à la magie. Certains hommes la pratiquaient, mais c'étaient surtout les femmes qui étaient associées au cèdre, un art lié à la prophétie et au destin. Les reines et les chefs eux-mêmes consultaient parfois ces voyantes. Elles étaient respectées, craintes, presque vénérées. Mais ce respect avait un prix. Car dès qu'un malheur frappait une communauté, une tempête, une récolte perdue, une épidémie, la suspicion tombait sur ces femmes. On les accusait d'avoir attiré la colère des dieux.
Et dans un monde où la peur dictait les décisions, une accusation suffisait. Alors, celles qui avaient jadis été honorées étaient transformées en victimes. On les lapidait à coups de pierre, on mutilait leurs corps pour les empêcher de revenir. Certaines tombes retrouvées par les archéologues révèlent des clous plantés dans les crânes et dans les os, comme pour clouer leurs esprits au sol. Même dans la mort, elles n'étaient pas libres. Ce paradoxe est glaçant. Les mêmes dons qui faisaient d'elles des femmes respectées pouvaient, du jour au lendemain, les transformer en parias à éliminer. Leur voix, leur savoir, leur pouvoir spirituel devenaient une arme contre elles-mêmes. Et ces supplices n'étaient pas cachés. Ils étaient publics, théâtralisés, faits pour effrayer les autres. Imaginez une femme agenouillée sur la place d'un village, le regard des hommes fixé sur elle, les murmures des femmes tremblantes. Son destin était déjà scellé avant même que la sentence ne soit prononcée. Chaque pierre lancée, chaque flamme allumée servait d'avertissement, voilà ce qui arrive à celles qui osent défier nos lois. Ce climat de peur enfermait toutes les femmes dans un silence forcé. Car si elles parlaient trop, si elles se montraient trop indépendantes, trop intelligentes, trop libres, elles risquaient à leur tour d'être accusées. Leur vie entière était une marche sur un fil invisible, une danse entre soumission et survie. Et pourtant, le pire n'était pas encore là. Car si les accusations d'adultère et de sorcellerie pouvaient détruire une femme dans son propre foyer, il existait une terreur encore plus grande, celle des guerres et des raids. Quand les dracars quittaient les fjords, quand les voiles blanches apparaissaient à l'horizon, ce n'étaient pas seulement les hommes des villages étrangers qui tremblaient. Pour les femmes, c'était le début d'un cauchemar sans fin. Lorsque les dracars vikings quittaient les fjords et apparaissaient au loin sur les côtes étrangères, la peur se répandait comme une vague. Les hommes se préparaient à défendre leurs terres, mais pour les femmes, l'arrivée des vikings annonçait souvent une tragédie sans retour. Les chroniques racontent comment, lors des raids, les femmes étaient les premières cibles. Les villages brûlaient, les hommes étaient tués, et les femmes, elles, étaient arrachées à leur foyer. On les attachait, on les traînait sur les navires, parfois avec leurs enfants hurlant derrière elles. La traversée n'était que le début de leur cauchemar. Ces captives devenaient des esclaves. Dans la langue viking, on les appelait des thralls. Ce mot signifiait soumission absolue. Les femmes réduites à ce statut perdaient leur nom, leur identité, leur dignité. Certaines étaient marquées au fer rouge, brûlées comme du bétail pour montrer à qui elles appartenaient. D'autres étaient vendues sur les marchés d'esclaves, leur corps évalué comme des marchandises, force de travail, jeunesse, beauté, capacité à donner des enfants. Mais derrière ces transactions se cachait une réalité plus cruelle encore. Beaucoup de ces femmes devenaient des concubines forcées. Elles n'étaient pas seulement des servantes, elles étaient utilisées comme objets sexuels par leur maître. Nul ne leur demandait leur avis. La violence faisait partie de leur quotidien. Certaines mouraient d'épuisement, d'autres sous les coups, d'autres encore en donnant naissance à des enfants qui ne seraient jamais considérés comme des héritiers légitimes. Et cette cruauté ne se limitait pas aux terres conquises. Même dans les villages scandinaves, des femmes pouvaient être réduites en esclavage. Les plus pauvres, ou celles capturées lors de conflits entre clans, se retrouvaient thralls dans leur propre pays. Dans les sagas, ces femmes apparaissent rarement. Elles n'ont pas de voix, pas de nom, juste des silhouettes silencieuses en arrière-plan, comme si leur existence n'avait pas compté. Mais parfois, un éclat d'humanité apparaît dans ces récits. On raconte l'histoire d'une femme qui osa fuir son maître après des années d'humiliation. Elle se cacha dans les forêts, tenta de rejoindre une communauté lointaine. Mais sa liberté fut de courte durée. Les hommes l'ont traquée comme on traque un animal. Lorsqu'ils l'ont retrouvée, sa punition fut exemplaire, battue devant tous, marquée à nouveau, et condamnée à une vie encore plus dure qu'avant. Son nom, on ne le connaît pas. Mais son destin symbolise celui de toutes celles qui ont essayé de briser leur chaîne. Ce système était implacable. La société viking valorisait l'honneur des hommes, mais considérait les femmes comme des possessions échangeables. Les captives, les esclaves, même les épouses étaient enfermées dans un cercle de peur et de violence. Et il y avait une autre horreur, la séparation des familles. Lors des raids, il arrivait qu'une mère soit embarquée de force tandis que ses enfants restaient derrière, abandonnés ou massacrés. Imaginez une femme regardant son fils tomber sous l'épée d'un guerrier, incapable de le sauver, enchaîné, poussé vers un navire. Sa vie entière détruite en une nuit. Les chants et les récits glorifient les conquêtes des Vikings, les trésors, les victoires. Mais ce qu'ils taisent, ce sont les milliers de femmes transformées en butin. Leur silence est assourdissant. Et pourtant, pour celles qui survivaient aux raids et à l'esclavage, la souffrance ne s'arrêtait pas là. Car même dans la vie quotidienne, loin des champs de bataille, l'humiliation continuait de hanter chaque instant. Derrière l'image des raids et des batailles, la vie quotidienne des femmes vikings semblait plus calme. Mais en réalité, c'était une autre forme de guerre, silencieuse et invisible. Une guerre contre la faim, contre la douleur, contre un système qui les écrasait jour après jour. À première vue, elles paraissaient maîtresses du foyer. On disait qu'elles s'occupaient des fermes, des enfants, de la maison quand les hommes partaient en expédition. Mais cette responsabilité n'était pas une liberté. C'était une charge immense.
Les femmes travaillaient sans relâche, porter de lourds seaux d'eau, moudre le grain, nourrir les animaux, entretenir le feu, tisser des vêtements. Leur corps emportait les cicatrices. Les os retrouvés par les archéologues montrent des colonnes vertébrales usées, des articulations abîmées, des signes de malnutrition. Elles donnaient à manger aux autres avant elles-mêmes, sacrifiant leur santé pour que les hommes survivent. La maternité, qui aurait dû être une promesse de joie, se transformait souvent en cauchemar. Les femmes accouchaient dans des conditions terribles, sans véritable connaissance médicale, avec seulement quelques herbes et des prières pour les protéger. Beaucoup mouraient en donnant la vie. Et quand elles survivaient, elles devaient parfois affronter une autre cruauté, celle de voir leurs nouveau-nés abandonnés. Dans la société viking, seuls les enfants considérés comme forts avaient une chance. Les nourrissons jugés trop faibles ou difformes étaient exposés aux éléments. On les déposait sur des falaises, dans des forêts ou au bord des rivières, livrés au froid et aux bêtes. Les filles étaient les premières sacrifiées. Imaginez la douleur d'une mère contrainte de tourner le dos à son propre enfant, forcée de choisir la survie du clan plutôt que son instinct maternel. Ce geste, imposé par la société, brisait bien plus que des vies, il détruisait des âmes. Et la vieillesse n'apportait pas de répit. Les femmes âgées, même celles qui avaient travaillé toute leur vie, devenaient vulnérables. Les veuves pouvaient hériter de terres, mais cette indépendance les rendait suspectes. On les accusait alors de sorcellerie, de malédiction. Certaines étaient battues, d'autres lapidées par leurs propres voisins. L'image d'une vieille femme, accusée à tort d'avoir causé une famine, entourée d'une foule armée de pierres, glace encore le sang. La société avait même inventé des humiliations spécifiques pour les punir. Une femme accusée d'avoir insulté un homme pouvait être tondue publiquement. Ses cheveux, symbole de beauté et de dignité, disparaissaient sous la lame, et elle devenait une ombre, marquée à jamais par la honte. D'autres étaient forcés à porter des vêtements d'homme pour être ridiculisés, rejetés par tous. La punition n'était pas seulement physique, elle visait à briser leur identité. Et pourtant, ces humiliations se déroulaient sous les yeux de tous, dans les villages, devant les enfants. Elles étaient pensées comme des leçons. Chaque femme qui voyait sa voisine punie savait qu'elle pouvait être la prochaine. Le silence devenait alors une armure. Se taire, obéir, se cacher, pour survivre. Mais même la mort ne garantissait pas la paix. Certaines femmes étaient enterrées avec honneur, entourées d'objets précieux. Mais d'autres étaient sacrifiées pour accompagner leur maître dans l'au-delà. Des esclaves étranglés, poignardés, puis placés dans les tombes, condamnés à servir jusque dans la mort. La vie quotidienne n'était donc pas une échappatoire aux horreurs des raids. C'était une lente agonie, une succession de sacrifices invisibles. Les femmes vivaient dans un monde où chaque étape de leur existence, enfance, maternité, vieillesse, mort, pouvait devenir une arme contre elles. Et ce n'était pas fini. Car au cœur même des croyances et des rituels religieux, une autre cruauté les attendait, enveloppée cette fois dans le langage sacré des dieux. La religion viking occupait chaque instant de la vie. On invoquait les dieux pour les récoltes, pour la guerre, pour la mer. Mais derrière ces prières et ces fêtes sacrées, les femmes se retrouvaient encore une fois au centre des plus sombres rituels. Lors des grandes cérémonies appelées blots, on sacrifiait des animaux pour honorer les dieux. Mais parfois, ce n'étaient pas seulement des bêtes qui perdaient la vie. Les esclaves, souvent des femmes captives, étaient offertes comme victimes humaines. On les égorgeait, on versait leur sang sur les autels, comme si leur vie n'avait aucune valeur. Leur mort devenait une offrande, un spectacle sanglant que la communauté acceptait comme un acte de dévotion. Et ce n'était pas le seul destin macabre réservé aux femmes. Certaines étaient enterrées de force avec leur maître. Quand un chef ou un riche guerrier mourait, on choisissait parfois une esclave pour l'accompagner dans l'au-delà. Elle était étranglée, poignardée ou brûlée vive, puis placée dans la tombe. On prétendait que c'était un honneur. En réalité, c'était une condamnation atroce, mourir non pas pour soi, mais pour glorifier la mémoire d'un autre. Les archéologues ont retrouvé des navires funéraires contenant des femmes mortes dans des positions étranges, leur corps marqué de violence. Elles n'étaient pas des reines, mais des sacrifices. Leur présence dans ces tombes montre à quel point la cruauté pouvait être enveloppée dans le voile de la tradition. Même les mythes renforçaient cette vision. Les dieux vikings comptaient des déesses puissantes, comme Freyja ou Frigg. Mais dans les sagas, elles étaient souvent tournées en dérision, accusées de promiscuité, humiliées par les dieux masculins. Si même les divinités féminines pouvaient être ridiculisées, quel espoir restait-il aux femmes mortelles? La religion offrait aussi un terrain propice aux humiliations publiques. Une femme accusée d'avoir causé une tempête ou une mauvaise récolte pouvait être contrainte à des purifications forcées. On la plongeait dans des rivières glacées, on l'obligeait à jeûner ou à confesser des fautes imaginaires. Ces rituels n'avaient rien de sacré, ils étaient conçus pour briser, pour soumettre. Et puis, il y avait l'obsession de contrôler même l'image des femmes après leur mort. Dans certaines tombes, des clous étaient enfoncés dans les os ou dans le crâne des femmes soupçonnées de sorcellerie. On craignait qu'elles ne reviennent hanter les vivants. Alors, même leurs cadavres devenaient prisonniers,
cloués dans le sol comme pour les réduire au silence une dernière fois. Ces pratiques révèlent une vérité glaçante. Dans la société viking, la spiritualité elle-même pouvait se transformer en arme. Les dieux servaient de justification, les rituels de couverture. Mais derrière chaque sacrifice, chaque offrande, il y avait une femme arrachée à sa vie, réduite au rôle d'outil pour apaiser une communauté terrorisée par sa propre violence. Et ces horreurs n'étaient pas isolées. Elles faisaient partie du quotidien. Les fêtes, qui auraient dû être des moments de joie, se transformaient parfois en scènes de cauchemar. On buvait, on chantait, et à la fin, une femme esclave pouvait être tuée pour sceller une promesse ou honorer une divinité. Sa mort passait inaperçue dans le tumulte des célébrations, comme si elle n'était qu'un détail dans l'ivresse générale. Même l'art viking trahissait cette mentalité. Certaines gravures et tapisseries montrent des femmes attachées, humiliées, utilisées comme symbole de défaite ou d'obéissance. Chaque image, chaque fil tissé servait à rappeler aux femmes leur place, obéir, se taire, souffrir. Mais malgré ces chaînes visibles et invisibles, malgré ces humiliations qui se poursuivaient jusque dans la mort, certaines femmes ont trouvé la force de résister. Elles ont défié leurs bourreaux, parfois avec des mots, parfois avec des actes. Et même si leur histoire s'est souvent terminée dans le sang, leurs gestes laissent une trace indélébile. Car dans l'obscurité la plus profonde, il y a toujours eu des éclats de révolte. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Au milieu de cette obscurité, quelques femmes ont trouvé la force de se lever. Leur nombre était faible, leurs histoires rares, mais elles existent. Et chacune d'elles brille comme une étincelle dans un monde qui voulait les réduire au silence. On raconte l'histoire d'O, surnommée la profonde d'esprit. Après que sa famille fut massacrée, elle réussit à s'échapper. Elle fit construire un navire, traversa l'océan et s'installa en Islande, où elle bâtit une nouvelle vie. Son courage fut exceptionnel, au point d'être retenu par les sagas. Mais si son nom a survécu, c'est parce qu'elle était une exception. La majorité des femmes qui tentaient de fuir l'oppression étaient rattrapées, battues, punies ou tuées. D'autres résistances furent plus discrètes. Certaines femmes empoisonnèrent leurs maris violents, prêtes à mourir pour une dernière vengeance. D'autres utilisaient les mots comme des armes, insultant publiquement leurs oppresseurs, même si cela signifiait la perte de leurs biens et de leur honneur. Quelques-unes manipulaient les mariages et les alliances pour protéger leurs enfants ou pour obtenir une petite part de liberté. Ces actes de rébellion prouvaient que, malgré les chaînes, malgré la peur, l'esprit humain cherchait toujours une issue. Mais presque toutes ces histoires se terminaient dans la douleur. Les femmes qui tuaient leurs maîtres finissaient brûlées vives. Celles qui défiaient les chefs étaient bannies, condamnées à errer jusqu'à mourir de froid ou de faim. Même leur victoire portait l'ombre de la tragédie. Les sagas, elles, préféraient chanter les exploits des hommes. On se souvient des guerriers tombés au combat, honorés dans les récits, emmenés au Valhalla. Mais qui chantait la souffrance des femmes ? Leur mort en couche, leur exil, leur silence, rien de tout cela n'était considéré comme digne d'être raconté. Leur douleur restait invisible, effacée des mémoires comme si elle n'avait jamais existé. Et pourtant, cette douleur résonne encore. Dans les os retrouvés par les archéologues, on lit les marques de la faim, du travail exténuant, des coups. Dans les tombes, on retrouve les traces des sacrifices, des humiliations infligées jusque dans la mort. Dans les sagas, entre les lignes, on devine les larmes des femmes réduites à des rôles secondaires, simple prétexte aux batailles et aux vengeances masculines. Leur souffrance n'était pas une exception. Elle était la règle. Une règle si profondément enracinée que personne ne la remettait en question. Les Vikings adoraient l'honneur, la gloire et le pouvoir. Mais ces idéaux se construisaient sur un socle de chair et de silence, celui des femmes sacrifiées. Et c'est peut-être là le plus grand crime de cette société. Pas seulement les violences visibles, les coups, les viols, les exécutions, mais aussi l'effacement. Effacer les voix, effacer les noms, transformer des vies entières en ombres anonymes. Mais même si l'histoire a tenté de les faire taire, leur vérité refait surface aujourd'hui. Chaque squelette retrouvé, chaque récit de supplice, chaque fragment de résistance redonne une voix à celles que l'on a voulu oublier. Elles ne sont plus seulement des victimes invisibles. Elles deviennent des témoins, des avertissements. Car en écoutant leurs histoires, nous comprenons que la barbarie ne se cache pas seulement dans les batailles, mais aussi dans les foyers, dans les rituels, dans les traditions qui semblaient normales. Les Vikings ne portaient pas seulement des épées. Ils portaient un système qui transformait la moitié de leur peuple en prisonnières. Alors, la prochaine fois qu'on parlera des Vikings comme de héros ou d'aventuriers, souvenons-nous aussi des larmes étouffées, des vies brisées et des cris effacés. Derrière chaque navire glorieux, il y avait des femmes réduites au silence. Derrière chaque saga de gloire, il y avait des histoires de souffrance. Et ces histoires, aujourd'hui, nous les faisons revivre. Parce que leur douleur n'a pas disparu avec le temps. Elle reste, suspendue entre les mots et les silences. C'est la mémoire des oubliés. C'est le cri de celles qui n'ont jamais pu le pousser. Si cette histoire vous a bouleversé, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vérités choquantes que l'histoire a voulu cacher. Dites-nous en commentaire.
Ornement symbole point d'interrogation noir. De quelle ville regardez-vous cette histoire? Chaque abonnement, chaque commentaire nous donne la force de révéler d'autres secrets terrifiants oubliés.